Cet exercice, c'est le test final pour savoir si tu as tout compris sur la balistique. Alors ici, on a une voiture qui va faire un accident, qui va renverser un piéton, et la police arrive derrière et trouve les différents éléments. Elle trouve qu'il y a des traces de freinage d'une longueur de 60 mètres et qui commencent 15 mètres avant le passage piéton et qui finissent 60 mètres après. Ensuite, on trouve des débris de phare à 15 mètres après le passage piéton. Ça veut dire qu'il va y avoir l'impact ici, ça va casser les phares et on va retrouver des débris de phare 15 mètres plus loin. On sait que les phares de la voiture sont à une hauteur de 1 mètre et que la voiture peut décélérer à 5,2 mètres par seconde carré. Le but ici, c'est de savoir est-ce que la voiture elle était en excès de vitesse ou non. Donc on va devoir essayer de trouver la vitesse initiale du véhicule avant qu'elle commence à freiner. Il va falloir définir le mouvement de la voiture avant l'impact et le mouvement des débris des phares pour comprendre à quelle vitesse était la voiture avant qu'elle commence à freiner. Voici quelques petites équations qui vous permettront d'aller un petit peu plus vite. La première, c'est l'équation d'un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Donc ce sera le mouvement de la voiture avant l'impact. Ça, c'est la vitesse pour un MRUA, donc mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et ces deux formules ici vous seront utiles pour décrire le mouvement des débris de la voiture. Mettez pause, essayez de le faire et on se voit juste après pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les traces de freinage. Le but ici, c'est de comprendre à quelle vitesse allait la voiture au moment où elle a commencé à appuyer sur les freins. Comme ça, on saura s'il était en excès de vitesse ou non. Alors, pour ça, on sait que la voiture, elle est dans un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Ça veut dire qu'elle a une accélération constante. Les équations horaires pour un MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est celle-ci. La première chose qu'on vient faire, c'est poser les conditions initiales. Au moment 0, à ce moment-là, au moment où ça commence à freiner, la position vaut moins d. Pourquoi moins d? Puisqu'on a mis le 0 de notre axe X à l'endroit du passage piéton. Et sa vitesse à ce moment-là, on l'appelle V0. Ce sera la vitesse initiale, la vitesse qu'on cherche donc. Le deuxième point intéressant, c'est le point B, c'est l'endroit où la voiture s'est arrêtée. À cet endroit-là, la position X sera L-D, puisqu'on nous donne la distance avant le passage piéton, qui vaudra 15 mètres, et la distance totale de freinage, qui vaudra 60 mètres. Donc on a, au moment où la voiture s'est arrêtée, au temps final, la position qui vaudra L-D. Et sa vitesse est nulle. Maintenant, on vient mettre les conditions qu'on a trouvées dans les équations du mouvement. Ce qui nous permet d'avoir ce résultat qui nous donne le temps qu'a mis la voiture à s'arrêter. Maintenant qu'on a ce temps, on peut la mettre dans l'équation de position de la voiture, ce qui nous donne cette équation. On peut résoudre cette équation grâce à la formule de Viet, puisque c'est une équation du second degré, et ça nous donne ce résultat. Donc on a trouvé la vitesse initiale de la voiture. Maintenant qu'on a déterminé la vitesse initiale de la voiture, on va essayer de trouver où était le piéton au moment de l'impact. Et ça, on va le faire grâce à l'analyse de la position des débris. Au moment de l'impact, qu'on va appeler TC, pour tes collisions, on a une position qu'on va appeler XC, qu'on ne connaît pas encore. Par contre, ce qu'on connaît, c'est que la hauteur à ce moment-là vaut H. C'est la hauteur des phares de la voiture. Là, ce qu'on est en train de décrire, c'est le mouvement des débris entre le moment de l'impact avec le piéton jusqu'au moment où elle tombe. Ce qu'on sait en plus sur ces débris, c'est que les débris ont la vitesse de la voiture au moment de l'impact. Donc ça veut dire que la vitesse horizontale des débris est égale à la vitesse de la voiture à ce moment-là. Deuxième information, on sait que donc, les phares n'ont pas de vitesse initiale en Z. Maintenant, on va utiliser deux équations. La première, c'est l'équation de position verticale des débris. Donc ça, c'est un mouvement purement balistique. On n'a qu'une accélération qui est celle de la gravité qui vaut G. Et on va avoir la position horizontale, qui est la position dans le temps sur l'axe X, qui est définie par un mouvement sans accélération. Parce qu'il n'y a pas de force quand les débris sont dans les airs, sur l'axe horizontal. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération sur X. Donc la position dans le temps, c'est simplement la vitesse fois le temps, plus la position initiale. Et la position initiale, c'est notre XC, c'est l'endroit de l'impact avec le piéton. En utilisant les deux conditions qu'on a ici avec ces équations, on peut en tirer le temps qu'a mis les débris à toucher le sol, qu'on appelle TA. Pour avoir la position finale des débris, on a simplement à mettre cette valeur dans l'équation de position ici. La dernière chose à définir, c'est la vitesse de la voiture à ce moment-là. Et cette vitesse, on la trouve avec l'équation qu'on a développée
précédemment, qui est celle-ci, qui est la vitesse dans un mouvement uniformément accéléré. La position des débris au moment de l'impact. En remplaçant par toutes les valeurs, on n'aura plus qu'à savoir si cette position est bien celle décrite par la donnée.